Prénom, le podcast du magazine Maman Vogue. Vos témoignages, histoires et anecdotes sur le prénom de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Louise, maman de 3 enfants, qui va nous raconter comment elle a choisi avec son mari le prénom de ses enfants. Pour l'un, un brin rétro, pour l'autre, plutôt historique, et le troisième qu'elle a carrément choisi sur la table d'accouchement. Ils s'appellent Léonie, Ernest et Ferdinand et découvrez maintenant l'histoire de leurs prénoms. Bonjour Louise. Bonjour Maman Vogue, je m'appelle Louise et avec mon mari Paul, nous avons 3 enfants, Léonie, Ernest et Ferdinand. Dans ma famille, mes parents s'appellent Jean-Pierre, mais il ne s'est jamais fait appeler comme ça, il s'est toujours fait appeler Pedro et Marie. Mes grands-parents s'appellent Pierre et Carmen, du côté de ma maman, et ils s'appellent Claude et Thérèse, du côté de mon papa. J'ai 2 sœurs qui s'appellent Adèle et Emma. Le prénom que mes parents ont choisi pour moi, Louise, il me plaît beaucoup. Il se trouve aujourd'hui que c'est un prénom qui est très à la mode, très en vogue dans les naissances actuelles. Moi, j'ai quelques amies qui s'appellent Louise, c'est plutôt répandu, même pour les jeunes filles qui ont une trentaine d'années comme moi. Mais j'aime bien la consonance, j'aime bien sa calligraphie, je trouve ça sympa. Voilà, je suis plutôt contente. Voilà. Alors, trouver les prénoms de nos enfants avec mon mari, ça n'a pas été une mince affaire. Déjà, dès notre premier enfant, on avait voulu garder la surprise jusqu'au bout, donc on ne savait pas si c'était un petit garçon ou une petite fille. Et là, les recherches ont commencé. On ne savait pas du tout sur quoi se baser pour un premier enfant. On était sur plusieurs registres plutôt classiques, BCBG, un peu bohème, un peu rétro. On avait des listes et des listes, on s'en sortait pas. Il nous fallait en plus trouver un prénom de chaque, donc c'était vraiment une sacrée étape. Et puis il s'est avéré que le rétro l'a remporté. Voilà, les prénoms anciens, c'est ce qui nous a plu le plus à tous les deux, on va dire. À la fin, on avait réussi enfin à avoir 3 prénoms de filles, je crois, et 3 prénoms de garçons, assez difficilement. Et c'est rigolo parce que en fait, maintenant qu'on a 3 enfants, il s'avère que jamais aucun des prénoms des listes des précédents n'est revenu sur les listes des suivants. Donc, c'est rigolo. Tant de recherches pour finalement ne jamais les utiliser. Et donc, ce qui a été important pour nous dans le prénom, je dirais en tout premier lieu son histoire. Donc, on aime bien avec Paul que le prénom soit rattaché à l'histoire, à l'ancien, voilà, qu'il a un saint patron, même si c'est pas le plus important pour nous. On aime ça. Ensuite, ce qui est vraiment important pour nous, je dirais, c'est bête à dire, mais je dirais comment le prénom chante à nos enfants, comment la consonance se traduit avec le prénom et son nom. On aime aussi, et c'est ce que je dis souvent à notre créatrice de faire-part, qui s'appelle Mon Petit Faire-part à l'américaine, qui est basée dans le nord de la France, près de Lille. On aime beaucoup la calligraphie des prénoms, les voir écrits et voir comment nos enfants vont les écrire eux-mêmes. Moi, je prenais un grand plaisir à écrire mon prénom, à apprendre à écrire des L majuscules en l'occurrence. Et voilà, c'est des petites choses qui rentrent en ligne de compte quand on choisit le prénom. Voilà pour ce qui est important pour nous. Ensuite, on fait évidemment attention à des choses basiques telles que les initiales, vérifier que le prénom sonne bien quand il est dit avec le nom, etc. Mais bon, ça, c'est des choses plutôt basiques, je dirais. Et donc, le choix du prénom de garçon que nous avions fait à l'époque où Léonie est née, et c'était porté sur Clovis. Donc là, c'était un peu plus historique que rétro, on va dire. Et du coup, c'est plutôt le rétro qui l'a emporté puisque c'était une petite fille. Et donc, Léonie est née en novembre 2015. Pour notre deuxième enfant, nous avions du coup
décidé de partir sur le registre du rétro à peu près tout de suite. Donc voilà, il se trouve, c'est vrai que c'est un effet de mode aussi. Il y en a beaucoup qui naissent en ce moment, mais en tout cas, on a pu pas mal s'éclater. Donc là, voilà, on est pareil, pas mal de difficultés pour avoir un podium final, on va dire, entre les filles et les garçons. Et on est même arrivé à la maternité avec 2 prénoms de garçons. On a décidé sur la table d'accouchement et un prénom de fille. Et donc du coup, c'est Ernest qui l'a emporté, on va dire, avec cette petite tête. Ça lui allait bien quand il est né. Voilà, qui a devancé de très peu Émile et Jacques. Voilà. Et puis, donc Ernest, si ça avait été une petite fille, on l'aurait appelée Gisèle. Alors là, ça avait quand même fait parler, on va dire, autour de nous, dans notre famille. C'était un prénom ancien, d'accord, mais bon, quand même, Gisèle, alors que nous, bon, évidemment, on trouve ça superbe. Certes, il faut savoir le porter, peut-être, voilà, aujourd'hui, mais nous, on trouvait ça chouette. Mais voilà, c'était un petit garçon, donc c'est Ernest qui l'a emporté. Au début, nos parents, ils étaient pas très fans. Disons que quand on choisit le registre pour nous, qui nous semble rétro aujourd'hui, c'est aussi du coup des anciens copains de nos grands-parents, quoi. Donc on a toujours un de des anciens de la famille qui nous dit ah bah oui, moi j'ai connu un Ernest, voilà. Donc pour eux, c'est pas toujours associé à ce que nous on trouve mignon aujourd'hui. C'est vrai que ça peut leur paraître un petit peu difficile. Je dis toujours, c'est comme si moi mes enfants appelaient leurs enfants plus tard, je vais dire Jean-Paul parce que c'est mon oncle, c'est des prénoms qu'on donnerait peut-être moins aujourd'hui, nous, j'en sais rien, et qui, à nous paraîtront, je pense, un peu désuets dans une petite trentaine d'années aussi, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'au début, il faut qu'ils s'habituent. Pour Léonie, c'était plus facile. Pour Ernest, il a fallu un petit temps d'adaptation, on va dire. Et enfin, pour notre 3e enfant, donc Ernest est né en mai 2018 et Ferdinand, il a 10 jours tout juste, petit bébé qui est dans mes bras, qui est né du coup en septembre 2020. Donc pareil, toujours une surprise, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. On a rebattu un peu les cartes aussi pour les registres, mais finalement le rétro est venu à nouveau l'emporter. Surtout là, ce coup-ci, sur une fratrie, on pouvait aussi réfléchir aux 3 prénoms associés, donc Léonie, Ernest et 3 petits pois. Donc là, ça nous a pas mal aidé parce que je trouve que là, pour le coup, déjà sur un duo, c'est sympa d'avoir des prénoms qui s'accordent et qui vont ensemble, c'est vrai. Alors sur un trio, on peut vraiment sceller l'histoire des prénoms, je trouve, dans une famille. Donc ce qui est rigolo pour le prénom de Ferdinand, c'est que lorsqu'on est rentré de la maternité pour la naissance de notre second fils, Ernest, mon mari qui est assez fan d'un artiste qui s'appelle Franz Ferdinand, dont on a des encadrements dans le salon, me dit tiens, en regardant nos cadres, on aurait très bien pu l'appeler Ferdinand. Mais moi, il y a 2 ans, je me dis bon, c'est un petit peu long, Ferdinand, je sais pas. Et puis bon, Ernest était juste là, donc on a laissé ça pour plus tard. Et c'est revenu très très vite quand on a appris que j'étais enceinte. Paul m'a dit écoute, si c'est un garçon, moi j'aime toujours Ferdinand, qu'est-ce que t'en penses? Et effectivement, toujours pareil, donc ça collait avec le registre du rétro. On aimait beaucoup la calligraphie de Ferdinand, je le répète, mais c'est vrai qu'on aime ça. Ferdinand, il y a de l'histoire derrière, notamment en Espagne, avec un roi et une histoire de bataille. Et on pourra lui raconter. Donc ça collait bien. Et j'avoue que j'aimais bien aussi pouvoir prononcer les prénoms de mes enfants avec un dernier qui avait 3 syllabes. Je trouvais ça chouette pour nommer une fratrie d'avoir Léonie, Ernest et Ferdinand. Ça collait bien. Ce qui est rigolo aussi, c'est que pendant toute ma grossesse, je regardais sur Instagram si je ne croisais pas des petits bébés Ferdinand ou des comptes de maman qui auraient un petit bébé qui s'appelait Ferdinand. Et j'en ai trouvé 2. Je ne sais pas si elles écouteront ce podcast un jour. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'elles ont chacune
2 fils en tout cas, qui s'appellent Ernest et Ferdinand. Il y en a une qui a aussi une grande fille devant. Et donc, je trouve ça drôle parce que bon, c'est quand même pas très commun, il y en a quand même pas des louches. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je viendrai me mettre aussi dans leur équipe de petit Ernest et petit Ferdinand. Donc voilà pour le prénom de notre petit garçon et qui se serait appelé Simone si ça avait été une fille. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas du tout repioché dans la liste d'Ernest ni dans celle de Léonie. On aurait pu avoir Clovis, Gisèle et Simone et on a donc 3 enfants qui s'appellent Léonie, Ernest et Ferdinand. On a toujours gardé les prénoms secrets pendant la grossesse parce qu'on trouve vraiment très chouette d'avoir la double surprise et du sexe et du prénom qui arrive. Voilà, alors il faut savoir par contre que du coup, c'est un petit peu dur à l'arrivée de se mettre dans le bain, même pour nous. C'est-à-dire que à chaque fois, ça m'a fait ça. Les premières visites des sages-femmes dans la chambre de la mater et qui me disent félicitations pour vous êtes la maman de Léonie, bienvenue à Ferdinand ou comment va Ernest. À chaque fois c'était la même réaction, je me disais mais qui est-ce qui est cet enfant. C'était un peu dur parce qu'on l'a jamais nommé pendant la grossesse, on s'est pas projeté, donc il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est d'autant plus sympa et puis bah il faut toujours un petit peu de temps pour la rencontre, en tout cas pour chez nous, donc ça va bien ensemble. Voilà. C'est bien aussi vraiment de jamais avoir l'avis des autres. Moi, ça a toujours un peu trop compté au début et puis ça me mettait des bâtons dans les roues pour mes choix. Donc au final, tout le monde trouve toujours que le prénom va très bien à l'enfant une fois qu'il est né et qu'il a un peu grandi, qu'il l'a rencontré. Donc conseil number one, il faut s'en foutre grave de l'avis des autres. Et puis c'est déjà assez compliqué de choisir à 2, comme je dis souvent, donc voilà, et le prénom préféré que j'aurais du coup jamais a priori donné à mes enfants, si jamais c'est vraiment le dernier, c'est le prénom Louison que j'adore, mais compliqué quand on s'appelle Louise. Voilà, en plus il est mixte, alors voilà, ça c'est mon gros coup de cœur, et c'est pas grave, je le garde quand même, on sait jamais. Voilà, bonne journée à tous.